tous. Aujourd'hui, donc, notre première keynote de KPMG sur l'impact de l'IA et la fonction fiscale. Avec moi pour débattre, Alexia Scott, directrice fiscale du groupe L'Oréal. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer effectivement comment l'IA va impacter ou pourrait impacter potentiellement la fonction fiscale. Alors je vais commencer par une histoire sur les échecs, puisque je trouve qu'elle est très illustrante de ce que la fiscalité peut faire. Il y a quelques années de ça, enfin plusieurs années de ça, il y a même des milliers d'années, il y avait des gens très experts, très éduqués, qui étaient sûrement même les gens les plus intelligents, qui étaient les rois des échecs. Et puis en 1997, l'un des hommes les plus intelligents, donc Garry Kasparov, a été battu par la machine Deep Blue, qui est la première en fait machine qui fonctionnait avec une IA générative. Et donc dès lors, la question se posait, et vous verrez vite mon parallèle, est-ce que des experts qui ont été battus par une machine ont encore un rôle à jouer demain dans les échecs? Est-ce que les échecs ont encore un intérêt si la machine est plus forte? Or, force est de constater en 2024, et c'est des vrais chiffres, il y a plus de joueurs d'échecs que de joueurs de football. Et tout le monde joue de plus en plus. C'est une bonne illustration de montrer comment aujourd'hui, en fait, l'IA va sûrement faire qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont faire de la fiscalité de manière différente. Et puis on pourra y revenir un peu plus loin. Et donc avec moi, Alexia va partager sa vision aujourd'hui de comment l'IA a impacté le département fiscal, avec un regard croisé sur la fonction en tous les cas et aussi la vision de KPMG en tant que consultant. Et donc, merci Laurent. Voilà. Et donc j'ai une question pour Alexia. Comment avez-vous commencé votre transformation avec l'IA? Ok. On se vous voit, hein? Oui, enfin je sais pas comme tu veux. Un premier commentaire, moi je continue à jouer aux échecs. Et au jeu de Go aussi. Et ça, il paraît que l'IA ne s'y est pas encore mise et ne sait pas encore battre l'humain sur le jeu de Go. Donc je conseille à tout le monde de faire du jeu de Go. Alors, nous, comment on s'est mis sur l'IA? Je dirais un peu comme tout le monde, il y a 1 an et demi, chez L'Oréal. Alors, il y a une citation célèbre chez nous qui est « saisir ce qui commence ». Et donc, quoi qu'il arrive, on doit le saisir. Effectivement, il y a 1 an et demi, 2 ans, chez L'Oréal, ChatGPT est arrivé. Et un jour, à midi, on reçoit un mail, convocation de tous les cadres dirigeants du groupe à 12h30. Donc moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de grave qui venait d'arriver dans le groupe. Et en fait, non, on était convoqués pour 2 heures de do and don't sur l'AI. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Et puis voilà, comment on nous a injecté le venin de l'AI. Et après, ce qu'on a fait, on a essayé d'augmenter l'awareness autour de l'AI. Première chose, il y a 1 an, bon, là j'ai mon équipe fiscale qui est là, donc il y a 1 an, on a fait un séminaire avec l'ensemble des fiscalistes du groupe et on a passé une journée entière à résoudre un tax game avec de l'AI, avec notre cerveau ou avec Google. C'était très intéressant de voir comment les gens ont réagi, comment ils ont été piqués à l'AI, de voir d'être surpris par les résultats. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il n'y avait pas de réaction générationnelle, c'est-à-dire qu'il y avait des très jeunes passionnés tout de suite et qui ont mordu au prompt, et j'ai eu des plus âgés qui ont mordu au prompt aussi. Donc c'était hyper intéressant de voir que ce n'était pas générationnel, il faut juste se lancer et pratiquer. Donc ça, c'était il y a 1 an. Ensuite, depuis 1 an, poussé par la Transfo et Finance and Legal chez L'Oréal, et on a d'abord, et c'est Sherazade qui est là, qui est une fanat de l'AI, qui nous a aidé à être onboardés. Donc premièrement, sur tout ce qui est recherche. Comment est-ce qu'on peut améliorer la recherche avec l'AI? Donc soit en le faisant nous-mêmes, soit en se faisant aider. Ce que l'on observe là-dessus, au départ on pensait créer une plateforme avec un accès à toutes nos éditions et toute notre documentation. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les éditeurs eux-mêmes sont en train de se upgrader avec de l'AI et que donc Nevis, IBFD, etc., tous ont maintenant leur AI. À un moment donné, il va y avoir un questionnement autour du coût, parce que tous les éditeurs qui s'upgradent en AI, certains c'est inclus dans l'abonnement, d'autres c'est en plus. Donc il va falloir trouver un équilibre entre l'AI des éditeurs multiplié par 10 éditeurs ou alors notre propre AI. Ça a été la première chose, c'était la doc fiscale pour les fiscalistes. Deuxièmement, on a essayé d'améliorer aussi l'accès à l'information fiscale pour les non-fiscalistes intra-L'Oréal. Donc comme beaucoup de groupes, on est parti de ChatGPT, ensuite on a fait un L'Oréal ChatGPT, ensuite on a fait un Finance and Legal GPT, dans lequel on a pu mettre nos chartes fiscales, de la documentation fiscale, et pas que, parce que les contrôleurs ont fait la même chose, et donc toutes les normes du groupe sont en accès direct dans ce Companion FNL, Finance and Legal.
Et ce qui permet un accès extrêmement rapide. Avant, ils ne savaient jamais où trouver la charte fiscale. Aujourd'hui, ils la trouvent. Et un CFO au bout du monde a un contrôle fiscal. Il tape contrôle fiscal, qu'est-ce que je dois faire? Il sait qu'il doit faire un kick-off, etc. Donc c'est un accès à l'information qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, moi, ce qui me soucie beaucoup, c'est l'awareness et comment je fais en sorte que les fiscalistes aient envie de jouer avec cette AI et n'en aient pas peur. Donc cette année, on a lancé un nouveau chantier autour de la refondation de notre charte fiscale avec l'AI. Donc on est une centaine dans le monde, et par couple de 2, on doit travailler sur la structure de la charte fiscale, voir ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et là, mon intention, dont je dévoile un peu la fin du jeu, c'est que les fiscalistes se rendent compte qu'en fait, ils ne trouvent pas tout sur ChatGPT. Et que notamment, ce qui est confidentiel, ils ne vont pas le trouver. Donc faire du copier-coller d'une charte fiscale qui n'existe pas, ils vont vite être déçus. Faire de la recherche de charte fiscale qui est censée être privée et donc pas publique, ils ne vont rien trouver. Donc l'idée, c'est de les pousser vers comment j'utilise ChatGPT, juste plutôt pour identifier les challenges de demain. Donc par exemple, je dévoile encore, mais dans la charte fiscale, on n'avait rien il y a 10 ans sur l'AI. Je pense qu'il va falloir ajouter un chapitre fiscal sur les challenges de demain avec l'AI. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour du texte, for text. Sur le chiffre, on a un peu de problème aujourd'hui à avoir des use cases autour des chiffres. Donc là, on est fortement aidé, impulsé par la transfo. Et un des axes que l'on veut développer, c'est tous les axes de text for task. Et donc, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, en Pologne, auprès de notre Shared Service Center, on veut travailler sur un agent AI qui nous aiderait à détecter les TVA non déductibles dans les factures, par exemple. Donc voilà, donc c'est très très progressif. Il y a des thèmes qui dépendent de nous uniquement, du métier fiscal pour fiscal. Et il y a des thèmes qui sont complètement cross-fonctionnels avec la compta, la transfo et la finance. Merci beaucoup. Donc nous, si on peut partager un peu la vision de KPMG aussi, puisqu'on est consultants fiscaux, donc on est un département fiscal volant des entreprises. Moi, un peu à l'inverse, ce que j'ai vu, c'est d'abord une résistance forte, parce que l'expert aime bien rester dans son confort, et tout ce qui pourrait remettre en cause le rôle d'expert fait qu'il y a des gens qui ont de la résistance. Ça, c'était un premier volet. Mais une énorme volonté, en tous les cas, du management de KPMG, de faire que l'IA soit intégrée soit dans les solutions qu'on propose à nos clients, soit aider nos clients à assurer leur transformation. Donc nous, ça nous pose beaucoup de questions sur effectivement les skills, mais je pense qu'on y reviendra un peu après, sur les compétences. Et finalement, le positionnement en tant que, KPMG, il est autour du développement d'un actif qui est Digital Gateway, donc qui est une plateforme sur Azure, et la création d'agents conversationnels comme accélérateurs de compétences pour les entreprises. Parce que nous, ce qu'on voit en tant que consultant, c'est que d'une part, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, il est très éparse, que ce soit dans les entreprises ou même au sein des entreprises, avec des différentes appétences. Et aussi, un autre volet qui est vraiment important, enfin moi je trouve, c'est que les entreprises, dans leur phase d'idéation, elles ont besoin aussi d'être nourries par d'autres idées. Et donc c'est vrai que là, on joue notre rôle à plein, puisqu'on peut donner d'autres idées. Et puis d'autre part, dans la mise en place, où ça peut coûter un peu de temps pour les entreprises qui n'ont pas toujours la bande passante, c'est sûr que voilà, c'est dans ce sens-là qu'on est un peu un accélérateur. Et puis moi, j'avais une question qui me brûle les lèvres, qu'on n'avait pas préparée. C'est qu'il y a un rapport du Sénat qui est sorti et qui dit en fait l'IA va contribuer à la judiciarisation de la société, puisqu'en fait tout le monde pourra faire du low. Alors c'est difficile à dire, il y a un O et un A. Et que, en fait, est-ce que pour un département fiscal, ce n'est pas la possibilité finalement, enfin, d'être présent partout, de pouvoir s'assurer que la fiscalité est traitée dans tous les sujets d'une organisation comme L'Oréal, où avant, parfois, par stratégie, par temps, on ne pouvait pas occuper tous les sujets. C'est une question pour toi. Alors, j'ai deux orientations, ou deux réactions plutôt par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, plus on mettra des données à caractère juridique, fiscal, même nous en interne L'Oréal, plus il y aura des données, plus lorsque le business ira chercher de l'information, il risque de se retrouver avec des réponses ou des prompts qui seront un peu plus legal oriented ou tax oriented. Donc ça, c'est une chose, c'est l'effet volume de la data fiscale ou juridique dans une base de données resserrée. Donc ça, je pense que ça peut être qualitatif.
En revanche, moi, ce qui me fait peur, c'est l'augmentation et l'accès de ces données juridiques et fiscales dans une base de données énorme, non contrôlée, où tout le monde va croire à trouver une réponse sans discernement. Oui. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé il y a 6 mois, je ne sais plus où j'étais, je cherchais la mise à jour du taux d'IS suite à la loi de finances de mars. Et j'étais pressée, je cherche dans mes mails, je ne trouve pas, je me dis, je suis bête, je vais chercher dans ChatGPT. Et il me sort 15%. Bon, un peu de discernement, je lui dis non, 15% en France, ce serait un paradis fiscal. Je dis non, c'est pas ça. Et donc je lui dis non, c'est pas ça, va chercher, il y a une loi de finances plus à jour et tout. Il m'insiste, il me dit 15%. Et je lui demande la source, parce que ça aussi c'est un problème, c'est qu'il n'y avait pas la source dans toutes les SAI. Et il me sort la source, BFM TV. Je les adore, mais pour des fiscalistes, c'est pas suffisant. Donc c'est là où je dis il y a quand même un effet qualitatif. Le volume c'est bien, mais la qualité, en tout cas pour notre métier, c'est mieux. Ok. Oui, parce que finalement l'IA répond à tout, puisque c'est une logique algorithmique. Et notamment dans le rapport du Sénat, il demande quel est l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme qui n'existe pas. Et tout est coté, enfin il y a des captures d'écran, donc c'est effectivement impressionnant. Et ce qui demande effectivement de remettre l'expert au milieu du jeu, parce que l'une des compétences qui va demeurer, c'est la capacité de discernement par rapport à la législation de l'IA. Alors après, on avait une autre question qui était effectivement, donc vous avez développé votre propre IA, et sur l'organisation même de L'Oréal, on en a 3 sous-questions. C'est 1, sur l'organisation de L'Oréal, est-ce que ça va avoir un impact dans votre organisation centrale versus locale, les experts? Est-ce que ça va changer votre relation avec les administrations fiscales? Ça, je sais que... Voilà, Et quelle est l'attente que vous avez vis-à-vis de partenaires comme des big ou des consultants, ou même SAP, par rapport à vos enjeux d'IA? Ok. Sur l'organisation L'Oréal, on n'est pas tout seul. On est dans une organisation qui est plus grande que nous. Donc il y a eu très tôt une équipe dédiée à AI. Ensuite, il y a eu dans tous les métiers des correspondants de transfo AI. Donc chez Finance & Legal, on a une équipe transfo qui est très puissante aussi et qui insuffle énormément la volonté de changement. Et donc chez nous, on a essentiellement Sherazade qui a dû partir sur l'instant, qui est là. Et qui nous booste aussi sur ces sujets d'AI. Donc pour l'instant, c'est plutôt corporate. Ceci étant, depuis 1 an que le sujet s'est développé, je sais que j'ai des fiscalistes au bout du monde qui ont commencé à s'y intéresser, qui veulent participer à des groupes de travail, mais on est plus dans l'awareness et dans la sensibilisation qu'autre chose. Il n'y a pas aujourd'hui un changement d'organisation au niveau de la direction fiscale, sachant qu'on est une direction fiscale plutôt en charge du planning. On n'est pas en charge de la compliance. Donc ça, c'est un autre département, tax accounting, compliance. Et là, c'est une fonction qui est plus liée à la compliance et au déclaratif. Donc dans certains cas, c'est dans des filiales autonomes. Dans certains cas, c'est dans des shared service centers. Et dans les shared service centers, il y a déjà des réflexions. Donc il y a une petite équipe projet qui est avec de l'IT et des relais de la transfo, qui veut insuffler l'utilisation de l'AI, mais cette fois-ci, c'est plus sous forme d'agents. Enfin, c'est toute une organisation et des workflows agentiques pour essayer à travers des agents, améliorer non seulement la performance, et les volumes, parce que dans les shared service centers, il y a toute cette question et tout les KPI autour des volumes et de la performance. Mais nous, on voudrait aussi peut-être réfléchir à utiliser l'AI pour la partie qualitative. Les shared services ont très peu de KPI qualitatif, de contrôle interne, et donc on voudrait réfléchir à utiliser l'AI pour la partie qualitative. Donc ça, c'est l'AI sur le côté amélioration de la performance interne. Et dans les relations avec les administrations, vous avez une vision partagée, vous avez des débuts? Alors, dans les relations avec les administrations, moi, ça fait très longtemps que je suis convaincue, et notamment du fait de la digitalisation. Olivier Lafaille n'est pas là, mais on a quelqu'un chez nous qui s'occupe de toute la digitalisation fiscale. C'est-à-dire, non pas nous, mais les administrations fiscales se digitalisent. Et comment est-ce qu'on répond à ces nouvelles exigences de digitalisation? Et donc, ce qu'on observe, c'est une vague. Moi, j'ai appelé ça un tsunami de digitalisation dans le monde entier. Et après la digitalisation, c'est le contrôle fiscal intelligent et par AI interposé, ou des réconciliations. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps au Mexique, l'administration fiscale qui fait une réconciliation TVA avec le chiffre d'affaires qui était meilleure que la nôtre. Donc moi je suis convaincue qu'on va être, pour ceux qui ne voudraient pas y aller, en tout cas chez les fiscalistes, ils seront obligés d'y aller
sous la pression des administrations fiscales. Alors après, il y a deux façons de réagir. Soit c'est de se dire, face aux administrations fiscales, elles vont demander des chèques de TVA, etc., qui seront faits par leur AI, ils vont nous demander la même chose. Le fiscaliste va lever les mains en disant, c'est pas moi, c'est la compta, c'est une option. Ou alors, à un moment donné, le fiscaliste doit comprendre qu'il doit s'y mettre aussi et que ce n'est pas que la compta ou que les shared service centers qui s'y mettent. Donc moi, je suis convaincue que l'ensemble des fiscalistes, en gros, si on ne s'y met pas, dans 5 à 10 ans, face aux administrations fiscales, on devient obsolète. Oui, parce qu'on ne joue pas avec les mêmes armes. Exactement. Alors nous, ce que nous, pour partager par rapport à ce point vis-à-vis des administrations, donc c'est intéressant le Mexique parce qu'ils ont mis en place la facturation électronique, donc ça donne une idée de ce que l'administration fiscale fera demain dans un même système. C'est pas ne pas trop en douter. On a eu Mathieu Le Gall qui est venu, qui est de l'administration fiscale et qui est venu, pour une raison ou une autre, expliquer le développement de la facturation électronique dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et il disait qu'effectivement, aujourd'hui, dans le cadre du contrôle fiscal, l'utilisation de la technologie amenait 50% de la programmation et 50% des rappels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une programmation très ciblée, de plus en plus performante. Donc effectivement, ça vient le confirmer. Nous le sentiment, on a le même sentiment que vis-à-vis de l'administration. Effectivement, on va avoir besoin de pouvoir mieux comprendre comment ils font leur prompt pour pouvoir agir à jeu égal. Et la pièce manquante du puzzle qui nous manque, c'est le cadre procédural. Puisqu'avec le développement de l'IA, aujourd'hui, ils ont accès à des données brutes, ils font leur propre traitement et parfois on ne sait pas toujours comment ils le font. Et donc, malgré tout, on ne joue pas toujours à jeu égal. Je pense que sur ça, c'est un peu comme nous, il manque le chapitre AI dans la charte fiscale. C'est ça. Je pense qu'il manque le chapitre AI dans la charte du contribuable vis-à-vis des administrations fiscales. C'est-à-dire une administration qui me redresse à la TVA grâce à un prompt. Je suis censée avoir accès à ces données et à son prompt pour savoir si elle n'a pas fait d'erreur. Exactement. Surtout quand ils vont échanger les XML avec P2, ça sera... Enfin, voilà. Non, mais il y a pas mal de sujets là-dessus. Et il y avait un autre point qui avait... P2 est là-bas. Ah, P2 est là-bas. Vive l'XML. Je raconterai une anecdote après. Mais, non. Et il y avait un point qu'on avait évoqué et que j'avais trouvé très intéressant, c'est qui a été un peu, au tout début, un peu évoqué, qui était sur les bases de données. Parce que donc l'IA, effectivement, c'est un moteur. Et sur les bases de données, on a aussi un sujet sur est-ce qu'une base de données unique, universelle, qui contient toutes les législations, toutes les infos, comme Harvey ou comme d'autres, est-ce que c'est le choix number one d'une direction fiscale ou est-ce qu'il y a quand même finalement une réflexion aussi à mener sur sa propre richesse de données et la construire, qui pose ma question, est-ce qu'il n'y a pas un rôle aussi à avoir de quelqu'un qui gère de la base de données fiscale? Non, alors ça, c'est toute la question autour du build or buy. Est-ce que je construis par moi-même sur la base des données que j'ai? Donc ça, c'est l'option qu'on a prise, par exemple, pour les normes, le contrôle interne, etc. Et c'est en interne L'Oréal. En revanche, on réfléchit aussi, et je pense que la réponse, elle est là, elle est dans la diversité des réponses. Il n'y a pas une réponse one size fits all, non, ça ne marche pas. À l'inverse, il peut y avoir, par exemple, il n'y a pas très longtemps, l'IBFD a publié sur le fait qu'ils avaient augmenté leur documentation, réglementation sur les prix de transfert par l'AI. Et donc aujourd'hui, l'IBFD offre un abonnement avec AI dans leur documentation. Donc là, clairement, il n'y en a pas d'autres dans le monde. Donc l'idée, c'est d'aller vers eux. Donc c'est de choisir le meilleur. Et après, dans le build or buy aussi, c'est si on bosse avec vous, par exemple, est-ce que vous intervenez comme conseiller ou alors est-ce que vous intervenez comme concepteur complet d'un outil que vous allez nous mettre à disposition et vis-à-vis duquel on va payer une licence et tout sera fait. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas forcément une seule réponse. Il y a quelques années, ça fait longtemps que je travaille avec Christophe sur votre outil de compliance, de contrôle interne de la compliance. Ça existait avant l'AI. Aujourd'hui, on dit de l'AI, on met le mot AI partout, mais ça existait déjà chez vous il y a plus de 10 ans. C'était sur le contrôle de la... ça, typiquement, comme je disais, l'AI, si on l'utilise à des fins qualitatives, je pense que l'avantage du plug and play, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Oui, d'accord, ok. Voilà. Très bien. Et donc, on a fait les new roles et les new rules. Et sur les new skills, vous évoquiez aussi, quand on a préparé, quelles sont les qualités qu'on attend soit d'un consultant, soit d'un fiscaliste en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, sur les new skills, aussi, on s'intègre dans un programme un peu de réforme qu'il y a eu auprès du groupe L'Oréal, c'est-à-dire que c'est les new skills of the future, c'est de quoi avons-nous besoin pour le futur. Donc,
l'ensemble des départements de L'Oréal ont identifié des new skills. Je crois qu'on arrive à plus de 500 new skills, sachant que c'est aussi bien la finance que le legal, que la R&I, que les opérations, la supply. Donc c'est 500. Dans ces 500, on a identifié celles qui sont clés pour la finance. Donc il y en a 70. Et dans ces 70, on identifie celles qui sont clés pour les fiscalistes, par exemple. Donc clairement, dans ces skills, il y a des skills hard qui sont évidentes. Enfin, pour nous, c'est notre expertise. Mais il y a de plus en plus la nécessité d'avoir des skills soft comme la curiosité, l'ouverture d'esprit, solution driven, process oriented. Par exemple, process oriented, si on n'est pas process oriented pour faire face à l'AI, on ne comprendra rien. Enfin, donc quand on voit le fonctionnement des agents, il faut être capable de lui dire à la ligne près, d'abord tu fais ça, après tu fais ça. Donc il faut avoir un mindset process, c'est pas il n'y a qu'à Faucon. Donc ça, c'est vraiment des skills du futur qu'on a identifiés. Et progressivement, les RH sont en train de mettre en place un système où on peut s'auto-évaluer sur ces skills. Donc c'est privé, hein, et se dire, bon, bah, l'année prochaine, je me forme sur ça, l'année d'après sur ça, etc. Si on suit les 15 skills, je pense qu'on a de la formation pour les 10 années futures. Et encore, entre-temps, il y aura des nouvelles formations qui vont arriver. Mais c'est ça, c'est l'envie d'être update. Et moi, je pense que le plus important, c'est de le faire sans stress. Il n'y a pas d'obligation à le faire, mais il faut le faire avec petit à petit, de l'appétit. C'est comme découvrir des nouveaux plats de cuisine. Hein, j'ai des gastronomes dans mon équipe, ils sont curieux de découvrir. Et ben c'est pareil, l'AI ou ces nouveaux talents, ces nouveaux skills, on doit se les découvrir comme ça. Et on peut être surpris même de ce qu'on découvre. D'accord, ouais. Voilà. Olivier Lafaille n'est pas là, mais il s'est découvert un appétit pour les process, alors qu'il n'était pas du tout process avant. Voilà. Voilà. Mais j'avais retenu aussi, moi, quelque chose, un mot qui m'avait marqué, qui nous a aussi guidés dans notre séminaire interne, qui est avec l'IA, il faut apprendre à être curieux. Ça, c'est une belle qualité. Et pas rester sur ses fondamentaux. Donc, je crois qu'on a encore 5 minutes pour les Q&A. C'est exactement ça. C'est bien timé, hein, c'est magnifique. Donc, moi, je retiens en conclusion qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de l'IA, surtout pas, mais plutôt travailler avec. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu Excel qu'on a arrêté de faire des calculs ou que les gens qui faisaient des calculs ont arrêté. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée à prendre? Une question. Je donne le micro, comment on fait? Juste peut-être réagir 2 secondes avant de... Mais ici, c'est l'endroit pour développer sa curiosité. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais face à l'endroit, on peut aussi être complètement déprimé. On sort d'un stand, là, on a dû comprendre la moitié des mots. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est quelques mots que l'on comprend. Et je disais à mon équipe, après, ça fait de la sédimentation. C'est-à-dire qu'on entend les choses 1 fois, 2 fois, 3 fois, et petit à petit, ça s'installe. Et donc il ne faut surtout pas paniquer parce qu'on ne comprend pas la moitié de ce qui est dit. L'important, c'est d'avoir compris ne serait-ce que 25%, c'est déjà un super bon signe, quoi. Non, bien sûr, et puis chacun doit avoir... il y a une question. Merci beaucoup pour le partage, c'était passionnant. J'ai entendu vos mots sur les Shared Service Centers et les agents. Donc j'ai compris qu'il y avait un enjeu autour de la compréhension des processus et cette curiosité. Mais pour vous, chez L'Oréal, quel est justement le prochain challenge pour pouvoir être très efficace dans la mise en implémentation de ces agents dans les Shared Service Centers? Alors moi, le prochain challenge, j'en ai 2. J'en ai un déjà. Le premier, c'est Tax for Shared Service Center. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà cette marche à faire monter à l'ensemble des fiscalistes du groupe, qui est de travailler vraiment main dans la main avec les Shared Service Centers. Véronique est là, elle a eu une initiative géniale il y a 15 jours de mettre vraiment dans la salle les fiscalistes, les chief accountants et les correspondants du Shared Service Center pour bosser ensemble. Et le use case, c'était justement l'élaboration d'un process sur la détermination de la charge fiscale, je crois que c'était, ou l'IS. Voilà. Et donc là, c'est vraiment chacun travaille ensemble. Et donc, c'est le mindset du process. C'est pas je vais à la machine à café, j'ai pas réussi à finir ma déclaration fiscale. Non, c'est vraiment travailler sur le process. Pour moi, c'est la première étape. Et la deuxième étape, effectivement, une fois que les process sont en place, c'est de se dire comment je peux les améliorer en volume et performance ou alors en qualité avec de l'AI. Mais je crois beaucoup à l'AI dans le contrôle interne. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Merci du partage. Vous avez parlé de comprendre les mots. Vous entendrez mon accent, un cousin québécois.
Je suis intéressé par les compétences dont vous avez parlé tantôt. Identification de 500 compétences, puis après ça, bon, chaque équipe va identifier celles qui sont les plus pertinentes pour leurs propres besoins. Vous avez parlé de la curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui, selon vous, sont nécessaires à l'ensemble des équipes, peu importe le domaine dans lequel ils évoluent? Je pense que la curiosité, c'en est un. Process oriented, c'en est un aussi. Le troisième, je miserais énormément sur solution driven. Pour être solution driven, c'est presque l'opposé de process driven. Parce que les process driven, c'est des gens qui pensent que A, flèche B, flèche C, ça fonctionne. Alors que les solution driven ou les problem solvers, c'est des gens qui se disent OK, A plus B plus C, ça devrait fonctionner, mais ça a merdé au niveau de D. Et donc, c'est des détecteurs de problèmes qui savent ensuite dire ensemble, on va le résoudre. Et en réalité, on s'aperçoit qu'il faut les deux. Il faut des process driven qui savent dire A plus B plus C, et il faut des détecteurs de problèmes qui ont envie de résoudre les solutions. Et là, c'est aussi la dimension cross-fonctionnelle. C'est-à-dire que pour moi, demain, le fiscaliste, il bossera plus jamais tout seul. Plus jamais tout seul. Et je pense qu'il faut aussi une approche data et qualitative. Et ça, c'est encore une autre étape qui est peut-être pas directement chez les fiscalistes, mais qui peut être au niveau de la compta. C'est que plus les data sont clean, plus les process sont bons. Enfin, après, c'est toute la chaîne. C'est vraiment une chaîne end-to-end. Et donc, la curiosité, elle n'est pas que sur la technologie. Elle est aussi sur la façon de travailler avec les autres en amont et en aval. C'est-à-dire d'où vient l'information qu'on m'a donnée, et qu'est-ce que je vais en faire, à qui je la donne, à l'administration fiscale. Et donc la curiosité, on en revient au débat de tout à l'heure, l'administration fiscale va faire un contrôle, et ma curiosité, c'est d'aller jusqu'au bout du contrôle. Et pourquoi tu m'as redressé de la TVA, avec quel prompt, etc. Parce que cette curiosité-là de demain vis-à-vis de l'administration fiscale, c'est les contentieux de demain vis-à-vis des administrations fiscales. Parce que sinon, si je me contente de dire « Ah, l'administration m'a redressé de la TVA » et que je n'ai aucun moyen de me défendre, on donne un pouvoir dingue à l'administration, qui peut se tromper, elle a le droit de se tromper. Christophe ? Oui, merci beaucoup tous les deux. Merci Alexia. Moi j'ai une question qu'on avait évoquée en préparant cette keynote, qui était la mise à disposition des informations. Effectivement, des providers tels que KPMG, on prévoit plutôt la mise à disposition d'informations sur des espaces qui nous appartiennent quelque part, mais qui sont effectivement sécurisés. Et toi, tu nous disais plutôt effectivement pourquoi donnerait-on nos informations sur des plateformes KPMG ou autres, alors qu'on veut plutôt une IA sur nos propres données et nos propres plateformes. Peux-tu nous dire juste ta vision et les risques associés que tu vois aux deux solutions ? Je pense encore une fois qu'il faut pas mettre les œufs dans le même panier, et donc il faudra peut-être une solution qui emporte les deux. S'agissant d'un partenariat avec KPMG, nous, notre plus gros risque, c'est que vous deveniez nos auditeurs. Et donc, clairement, je ne vais pas pouvoir travailler avec tous les systèmes d'information de KPMG si j'ai le risque que vous deveniez nos auditeurs. Donc, du coup, il faut que je balance ce risque avec des développements autonomes, peut-être plus l'oréalien, ou peut-être plus avec des Harvey ou des plateformes tierces qui ne sont pas des Big Four. Donc c'est problématique peut-être pour vous, mais et pour nous aussi. D'ailleurs, on préférait 100 fois créer des partenariats à long terme. Mais en fait, on est obligé de gérer ce risque par rapport à ça. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup.